c'est sûr qu'on a tous des périodes de freak-out. Ah, ben, si t'as pas la chienne, t'es mort. On va toujours mettre ça en doute, je pense. Les compositeurs, les musiciens, on va toujours remettre ça en doute quelque part, malgré, à chaque commande, tu vas dire, ah, je vais-tu être capable de relever le défi, tu sais? Je pense que c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Sauf que quand tu prends une confiance à, oui, le timing, il va arriver, ça va arriver au bon moment. Tu sais, quand t'as la chienne, tu vas plus loin, tu prends de la sécurité en ayant plus de ressources, en trouvant plus de shortcuts, en poussant la machine plus loin, puis t'arrives à trouver des trucs plus forts, tu sais. J'ai peur tout le temps, puis j'y vais. J'ai tout le temps peur, puis j'y vais. Puis quand je suis dedans, je suis bon. La panique, je suis meilleur. Le gun sur la tête fait que je suis plus créatif. Le gun sur la tête fait que je livre. Il y en a qui choquent. Moi, je choque pas, pense. Ça, je suis bien bon. Je suis bien bon en étant pas bon. Tu comprends? Je me trouve pas bon, mais je suis bon. Il faut en faire assez de création à un moment donné pour savoir où sont nos forces, où sont nos faiblesses. Si moi, j'ai pas la chienne sur une job, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va avoir la chienne. Je me rends compte que j'ai beaucoup de confiance. Il y a une portion de moi, je me trouve bon. Puis il y a une autre portion de moi, tellement insécure que je me trouve pas bon. Puis ça, le mélange des deux fait que mon insécurité de ne pas être bon me pousse dans le derrière pour devenir meilleur. Puis peut-être à cause de ça que de temps en temps, je fais quelque chose de beau. Je dis bien de temps en temps. C'est comme par exemple quand la chanteuse rentre en studio, puis elle est un peu pas sûre d'elle-même, puis qu'elle met le texte devant elle, puis c'est une phrase qu'elle doit chanter pour une pub. OK, après 5 minutes, 20 minutes, tu la connais, la phrase. Arrête de la regarder. Lis pas, chante. C'est la même chose, tu sais. Regarde la scène, t'as pas d'idée, fais n'importe quoi. Just go. C'est qu'il faut que tu commences quelque part pour que ça commence à débouler. Si t'as pas d'idée, je veux dire. Il faut que tu fasses quelque chose, crie. Joue un accord, joue une note, fais un bruit, joue un tambour, tu sais. Depuis que je fais plus Star Trek, j'écoute des choses que j'ai faites pour Star Trek, puis là, je suis capable de les apprécier. Mais pendant que je le faisais, j'ai jamais été capable de l'apprécier. C'était la panique. Tu sais, j'écrivais pendant 3 semaines, je me levais à 5 heures le matin, café au lait, jusqu'à 8 le soir, puis j'étais dans ma bulle. Puis il y a 14-15 jours, tu me parles pas. Pour écrire avec beaucoup de sensibilité, il faut qu'on puisse percer la carapace, là, puis qu'on te gratte. Moi, il y a des jobs où est-ce que je les ai finis complètement vidés, à bout, là, en larmes, puis là, il y avait de quoi, là, tu sais. Dans ma bulle. Tu sais, là, parce que je suis exigeant. C'est-à-dire que j'écrivais 30 secondes de musique, puis là, moi, là, je repars, puis je vais passer 3 heures là, pour 2 mesures. Je parlais à Richard Grégoire, il y a sensiblement la même chose. Je parlais à Jay Chataway, sensiblement la même chose. J'ai vu travailler Jerry Goldsmith, sensiblement la même chose. Il y a comme un phénomène où c'est que tu dis, ça, c'est important. Puis ça, là, il faut vraiment que ça soit le mieux que je suis capable de le faire. Je ne veux pas me dire demain, j'aurais donc dû mettre 2 heures de plus. Non, pas vrai, je vais mettre mes 2 heures de plus. Je vais être capable de dire, j'ai fait le mieux que j'étais capable aujourd'hui. Peut-être dans 1 an, je vais être capable de faire mieux. Peut-être une autre semaine, à cause de ma situation émotive, je vais être capable de mieux faire. Mais puis c'est ça qui arrive quand tu fais des shows qui ont des délais, tu n'attends pas d'être créatif. Tu te lèves le matin et tu te dis, aujourd'hui, j'ai 2 minutes à faire. Tu te fais confiance, parce que la confiance, c'est la première des choses. Te faire confiance, quand tu dis, je pense que c'est une des premières choses. Moi, je me suis jamais trouvé bon, je me trouve encore pas bon. Ça, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, parce que j'ai des références. Tu veux dire, je suis pas en train de dire que je suis pas bon. Je devrais pas dire ça, mais je veux dire, j'ai un certain talent, j'ai travaillé fort, mais j'ai surtout travaillé fort. Quand je suis arrivé à Los Angeles, puis que j'ai commencé à faire des Star Trek, il est arrivé une émission où c'est que j'ai convaincu le producteur de faire une affaire de piano. Puis c'est rare, dans Star Trek, le piano, il n'avait jamais. On a fait la session, puis le piano, c'était après. Il restait 7-8 musiciens, puis ils ont réalisé que j'allais jouer quelque chose. C'était comme un beau piano de même, je me suis installé. Puis j'ai joué le piano, puis là, les musiciens, il y en a 5-6. That was so beautiful. Puis là, la fille dans le lounge, my God, ma fille a fait du patin artistique pour l'équipe nationale
des États-Unis. I'd love to have that peace. You could dance, blah, 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 blah. J'ai dit, bon, qu'est-ce que moi je considère simpliste ou qu'est-ce que je considère ordinaire? C'est ordinaire pour moi parce que moi, mes références sont là. Le plus grand conseil, se respecter soi-même et forcément, on va te respecter. Je crois qu'on va te respecter. Je fais quelque chose, regarde-le, digère-le. Si t'aimes ça, on va continuer. Si t'aimes pas ça, on va essayer de se réajuster. On va s'asseoir ensemble. On va essayer de voir si je suis encore capable de te donner ce que tu veux, puis ce que je pense qui me représente aussi. L'intégrité, c'est super important. Il faut que tu sois capable de expliquer ton point de vue, pourquoi tu l'as fait de telle façon. Trouver l'équilibre entre ce qu'on veut faire et ce qu'ils veulent faire. En quelque part, il faut rester intègre. Mais de là à faire, quelque chose que tu crois pas, mais non, oublie ça tout de suite. Si on n'est pas capable de s'entendre sur quelque chose qui va être plaisant, qui va être productif, qui va être imaginatif, créatif, puis avoir du plaisir, on est mieux de pas travailler ensemble. Tu fais le travail parce que tu sens que tu vas être capable de le faire, tu sens que tu vas pouvoir te dépasser, tu sens que tu vas pouvoir apporter quelque chose de différent et quelque chose de nouveau.